comment peut-on acquérir peut-être des compétences installées en nous comme une route qui nous amène vers notre objectif et ça rapidement? La question. Et pour votre information, je n'ai pas, mais pas du tout, donné d'informations à Céline avant de lui lancer cette question. Alors, c'est vaste en même temps comme question, parce que ça dépend quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Mais on va dire, pour faire simple, déjà, ma première réponse, ce serait résoudre les traumatismes et les blocages qui nous empêchent d'atteindre cet objectif. Mais peut-être tu voulais donner un exemple. Et un petit rappel important, comment je peux résoudre mes blocages? D'abord, c'est quoi un blocage? C'est quoi la différence entre un blocage et un trauma? Alors, dans les blocages, ça peut être beaucoup plus important qu'un trauma. On va dire que le tapping simple pourrait ne pas forcément venir à bout d'un véritable blocage qui est ce qu'on appelle, nous, dans notre petit jargon Peak States, un traumatisme fondamental. Ça veut dire que c'est un truc qui est quand même un peu plus consistant, quoi. Et d'ailleurs, parfois, dans le blocage, il n'y a pas forcément d'émotion, alors que dans le traumatisme, il y a toujours, ou presque toujours, en tout cas, une émotion ou une sensation physique une réaction, en tout cas, qui se manifeste quand on veut atteindre un objectif. Dans le blocage, c'est même plus qu'une croyance, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, on peut pas y aller. Ouais, c'est comme si on était pris dans un bloc où des gens, j'ai eu des clients qui me disaient « Ah, je sens un énorme poids sur mes épaules et c'est comme si je m'enfonce tranquillement, c'est impossible d'aller de l'avant. » Alors ça, c'est un autre indicateur très clair pour nous de ce qu'on doit faire pour libérer la personne de ce blocage. Alors, je tenais à spécifier la différence entre blocage et trauma. Donc, pour revenir à ce que je disais précédemment, peut-être pouvez-vous identifier des gens que vous admirez. Alors, ça peut être 3, ça peut être 4, 5 personnes que vous admirez et notez les caractéristiques. C'est un exercice que je fais souvent avec mes clients sur la prise de parole publique. Est-ce qu'il y a des gens que tu admires? Ah oui, Barack Obama, son assurance, son calme, sa confiance. Telle autre personne, sa façon de raconter, sa façon de raconter ou de vivre passionnément son sujet. Et avec ces caractéristiques, on peut vous amener à faire une technique qui va vous permettre, je te laisse continuer, d'acquérir ces fameuses caractéristiques, en tout cas de les révéler en vous, parce que forcément, toute caractéristique que vous admirez chez une personne, vous les avez en vous. Bon, malheureusement, c'est la même chose pour les caractéristiques qu'on déteste ou qui nous agacent chez les autres. Ça veut aussi dire qu'on les a en nous, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est quand c'est des choses positives, des choses qu'on aimerait avoir et qu'on trouve ça absolument formidable et inspirant chez les autres, la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, on peut le révéler chez soi-même. Exactement. Et refaire cet exercice régulièrement, c'est comme, on parlait tantôt de blocage, c'est comme si la personne n'avait pas conscience qu'elle avait accès à ça. C'est comme il y a un mur, on peut l'imaginer de n'importe quelle façon, et c'est quelque chose qu'elle croyait ne pas avoir en elle, et en faisant l'exercice, curieusement, la personne se dit « Oui, c'est possible. Oui, je porte en moi ça aussi. » Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, c'est une voie plus rapide pour se dépasser, atteindre des objectifs. Et devenir vraiment qui on a envie d'être, quoi. Exactement. Comment pourrait-on aussi travailler avec cette même technique, mais différemment? La dernière que tu viens de donner? Et voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par différemment? C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai de la difficulté, parce qu'on peut l'utiliser positivement, mais on peut l'utiliser également sur des caractéristiques négatives. Voilà, c'est ce que je disais, que si quelqu'un vous agace ou que vous ne pouvez pas comprendre ce type de personne parce qu'il est arrogant, imbu de sa personne, agressif, quelle que soit la caractéristique de l'autre, en fait, où vous avez une réaction en face, on guérit aussi ce genre qu'on appelle de projection, en fait, de projection négative.
Oui, exactement. Et je pense que ça fait partie de nous, comme tu le mentionnais précédemment. Sans qu'on s'en rende compte, on projette sur Mhm. les autres, mais Mhm. pas juste sur les gens, sur les Mhm. objets, sur la société. On est peut-être assez régulièrement dans la projection. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on guérit ces projections, en fait, on va se sentir devenir beaucoup plus complet. Parce qu'imaginez, le problème de ces projections, c'est comme si vous êtes différentes parties, mais qui s'aiment pas trop les unes les autres, en fait. Donc, une fois, peut-être vous êtes plus dans cette partie, une fois plus dans une autre, puis vous passez de l'une à l'autre, mais vous vous sentez pas forcément un. Donc, plus on va guérir ces projections, en fait, et puis plus on va pouvoir devenir un, on va comme devenir plus solide aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que en guérissant aussi ces projections, on peut atteindre des états extraordinaires de conscience. Donc voilà, dernièrement, je faisais avec une personne qui m'a consulté puis qui connaît déjà bien notre travail, hein, avec qui on avait déjà travaillé sur beaucoup d'angoisse et de sentiments de dépression, etc. Puis tout ça, il se sentait vachement mieux dans sa vie, donc il avait envie d'aller plus loin. Et il me disait, tiens, j'ai envie d'avoir beaucoup plus de joie. Et j'ai vu qu'il y avait un état qui s'appelle l'état de bonheur sous-jacent, dans lequel on doit justement s'accorder entre notre cœur et notre corps. Et du coup, on a travaillé sur des projections pour pouvoir accorder ces deux parties de soi. Et il était vraiment très content parce que plus on faisait ce travail et puis plus il sentait son niveau de bonheur augmenter, quel que soit ce qui se passe dans l'environnement. Donc voilà, l'intérêt aussi de ce travail, c'est de devenir beaucoup plus complet. Plus complet, se sentir unique et se sentir aussi en expansion et parfois, comme tu viens de le mentionner, ressentir un état de conscience extraordinaire. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans le quotidien, on ressent, bon, dans ce cas-là, c'est de la joie. Dans un autre cas, ça peut être de l'amour inconditionnel. Et il y en a plusieurs, là, plusieurs états de conscience extraordinaires. Mmh. En tout cas, ceux qui sont en lien c'est la résolution de ces projections, on va dire, c'est vraiment l'état, en effet, de joie, enfin, de bonheur plutôt, de bonheur sous-jacent, l'état de paix intérieure, l'état de complétude. Et puis, comme tu disais aussi, ça nous amène à pouvoir exprimer de plus en plus toutes nos facettes extraordinaires et aussi à beaucoup plus pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, en fait. Donc, à être beaucoup plus en paix aussi avec les autres tels qu'ils sont. Dans la prochaine capsule, comment apprendre à s'aimer soi-même?